Si vous jouez à Valorant, vous avez sûrement remarqué que lors du dernier patch, introduisant l'épisode 5, une nouvelle map a été introduite. Elle a d'ailleurs été accompagnée d'une nouvelle cinématique, Dimension, disponible sur YouTube. Salut, c'est Kauza et aujourd'hui on va découvrir et analyser toutes les nouveautés autour de Pearl, la nouvelle map de Valorant. Algorithme de passage fonctionnel. Les gentils sont dans la place. Avant de rentrer dans le vif du sujet et d'analyser les nouveaux éléments mis à notre disposition, je me permets de faire un rapide récapitulatif sur ce qu'on connaît déjà du lore actuel de Valorant, donc avant le chapitre 5. Valorant est donc le nom d'un protocole, mis en place par la société Kingdom, une multinationale qui gère, et ce, de manière exclusive, le marché de la radianite, une nouvelle ressource apparue après un cataclysme nommé First Light, il y a 10 ans. Car oui, les événements des différentes cinématiques sont très proches temporellement. La première cinématique du jeu, Duelist, présente un affrontement entre Jett et Phoenix dans les rues de Venise. Jett arrive à échapper à son poursuivant et fait exploser une spike en plein milieu de la ville, causant d'immenses dégâts matériels et humains. On apprend par la suite, dans une autre cinématique, Duality, que la Jett en question était en fait originaire d'un autre monde, un monde miroir, le monde Omega. Si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire complète de Valorant, je vous conseille fortement et vivement d'aller voir ma précédente vidéo qui traite justement de ce sujet, je vous la mets en fiche juste ici. Voilà, cette petite mise en contexte faite, on peut commencer. La vidéo commence sur un portail qui s'allume et d'où sortent 3 agents du protocole, Reyna, Killjoy et Neon. Les 3 se retrouvent alors dans une sorte de hangar où il semblerait que sont entreposés des serveurs ou quelque chose qui y ressemble. Les 3 protagonistes ont alors une interaction avec Brimstone par radio. Localisez notre radianite et fichez le camp. Nous explique la raison de leur venue sur la Terre Omega. Les 3 agents sont là pour récupérer la radianite volée lors de la cinématique Duelist, en tout cas je présume, mais aussi pour essayer de comprendre pourquoi les agents Omega l'ont volé. Brimstone leur demande d'ailleurs d'éviter à tout prix le combat, mais la communication est interrompue. Au même instant, un groupe non identifié les attaque et détruit le portail. Killjoy, ayant eu le temps de scanner les environs, découvre l'emplacement d'une sorte de salle de contrôle et ses 2 collègues font en sorte de lui ouvrir un passage jusqu'à celle-ci. Une fois à l'intérieur de la pièce, elle invoque des petits robots pour l'aider à pirater le système. Au lieu de ça, l'un des robots, en voulant aider Killjoy, active une alarme qui appelle le protocole Valorant Omega. Pendant ce temps, du côté de Neon et Reyna, le combat fait rage. Après avoir tué tous les soldats présents sur place, Neon se fait attaquer par surprise par leur chef qui réussit à détruire son équipement dorsal. Au même moment, Viper Omega fait son entrée et un duel s'amorce entre elle et Reyna. Neon fuit se mettre à l'abri, mais de nouveaux soldats arrivent. De son côté, Killjoy réussit à pirater le système et découvre où se trouve la radianite. Elle comprend alors que, contrairement à ce qu'elle pensait, la Terre Omega ne construisait pas une arme avec leur radianite mais un système de survie. Elle demande donc à ses amis de la rejoindre pour qu'ils puissent s'enfuir de là. Neon fait donc mine d'être hors d'état de nuire pour piéger ses assaillants, avant d'utiliser sa surcharge de pouvoir électrique, son ultime enjeu, et de neutraliser à la vitesse de l'éclair ses assaillants. Cependant, sa surcharge de puissance fait sauter les plombs dans tout l'entrepôt, coupant l'électricité. Neon et Killjoy réussissent à se rejoindre. Reyna, de son côté, est en train de combattre Viper et alors qu'elle s'apprêtait à tuer dans le dos son opposante, Neon l'attrape et la ramène auprès de Killjoy, qui active son ultime pour leur laisser le temps de s'enfuir. La petite équipe se retrouve alors dans un magasin de souvenirs où on voit un nombre important de magazines et de comics avec comme personnages principaux les différents agents du protocole Valorant. Le contact avec Brimstone est alors rétabli. Tu m'entends? Allez au tango, on arrive. Neon pose alors la question suivante. Vous êtes sûr qu'on est les gentils? Voilà donc pour ce qui est de la cinématique Dimension, mais les révélations ne s'arrêtent pas là. Ce que je m'apprête à vous dire n'est pas d'une très grande importance, mais je l'ai vu nulle part ailleurs, donc je pense que c'est une bonne idée de vous en parler. Je pense que la vidéo plongée, qui annonce le chapitre 5, est la suite canon de Dimension. Ce qui me fait dire ça, c'est que, au début de celle-ci, on voit Reyna, Killjoy et Neon sortir du magasin pour se déplacer sur la carte. Leur équipe est ensuite complétée par Brimstone et Chamber, tandis que l'équipe Omega est constituée de Sova, Yoru, Jett, Viper et Phoenix qu'on aperçoit dans Dimension au moment du piratage de Killjoy. Je pense donc que c'est un petit clin d'œil plus qu'une réelle avancée dans le lore, mais c'est quand même important à noter. Pour ceux qui suivent déjà le lore, on savait déjà que la prochaine map serait dans l'Omega World, et c'est maintenant chose faite. Nouvelle cinématique, au même titre que Duality, est un tournant dans l'histoire du lore du jeu, et on va voir pourquoi. Killjoy,
Tu m'entends? Allez au site Tango. On arrive. Bem-vindos ao Dia do Santuário, C'est quoi ça? uma celebração do legado da nossa cidade e do seu futuro. Pearl est donc une ville sous-marine présente dans l'Omega World, et elle est, au moins en partie, la cause de la venue des agents Omega sur la Terre Alpha. Effectivement, le dôme qui la protège est, il semblerait, fait de radianite ou au moins alimenté avec celle-ci. Dans la cinématique Dia do Santuario, qui annonce la sortie de la map Pearl, une voix off nous introduit au Sanctuary Day, traduit jour du refuge en français. Un jour de commémoration de l'innovation de la couche de polycarbonate infusé de radianite qui protège la ville, son dôme. Mais pourquoi cette invention? Eh bien, la Terre Oméga a vécu d'immenses périodes de dérèglement climatique menant à des catastrophes naturelles sans précédent. La société Kingdom et les agents de la Terre Oméga se sont donc alliés pour créer une nouvelle technologie à base d'un matériel déjà existant, le polycarbonate. Le polycarbonate est une matière plastique disposant d'excellentes propriétés mécaniques et d'une résistance thermique permettant une utilisation entre -100 à 120 degrés. Cependant, l'existence du Sanctuary Day sous-entend que, dans un premier temps, Pearl, ou devrais-je dire Lisbonne, est loin d'être la seule ville engloutie sous les flots. Il est donc clair que la Terre Oméga a atteint un point de non-retour vis-à-vis de l'environnement, et qu'une bonne partie des terres autrefois émergées sont maintenant sous les eaux. On comprend donc maintenant pourquoi les agents Oméga cherchent à trouver de nouvelles sources de radianite. Leurs ressources actuelles sont en fait trop limitées pour pouvoir sauver et protéger la Terre Oméga. Sur Pearl, que ce soit dans le trailer ou en jeu, on remarque qu'une partie de la map est toujours en construction. Il se pourrait donc que certaines parties de celle-ci évoluent au fur et à mesure du temps, montrant donc que Pearl est encore un projet en cours. On remarque aussi des briques volantes ici et là, ce qui peut faire penser aux effets de la Spike de Venise ou de Rabat abordés dans ma vidéo sur le lore de Valorant. Allez la voir, elle est cool. Mais le point le plus important révélé par cette cinématique, et je l'ai déjà abordé, c'est la découverte du pourquoi les agents Oméga volent de la radianite sur la Terre Alpha. En fait, là où on pouvait penser avant cette cinématique que les agents Oméga agissaient par appât du gain, on comprend ici que leur seul but est de sauver leur monde de l'anéantissement. La mission de Killjoy, Neon et Reyna risque donc de changer car, comme le montrent les voicelines du jeu, Brimstone, chef du protocole Valorant, est loin d'être du genre à laisser mourir des millions de personnes. Autre aspect notable, la différence de perception des agents Alpha et Oméga par la population sur les deux terres. Sur la Terre Alpha, le protocole Valorant est une organisation secrète qui œuvre dans l'ombre, tandis que sur la Terre Oméga, ils sont considérés comme des héros au service du peuple. Le protocole Valorant Alpha y est d'ailleurs vu comme étant une menace pour la Terre Oméga. On en revient donc à la phrase de Néon à la fin de la cinématique, Vous êtes sûr qu'on est les gentils? qui montre qu'un profond changement s'annonce pour le lore du jeu. On sait d'ailleurs que Fate s'est déjà rendu sur la Terre Oméga via un portail pour faire du repérage. Je pense donc que c'est à cause de cette première incursion que les soldats présents dans le hangar étaient au courant d'une potentielle arrivée des agents Alpha. Voilà pour ce que j'ai pu relever, ici et là, de ce qu'apporte cette nouvelle map et l'épisode 5. Alors oui, j'ai sûrement pu oublier des éléments ou me tromper, et je vous invite vivement à me le faire remarquer en commentaire pour que je puisse faire une synthèse via un commentaire épinglé. De nouvelles vidéos sont en production, et avec la fin de mon bac, le rythme devrait un poil s'accélérer. D'autant que par ma nature de gros nerd allergique au soleil, je ne risque pas beaucoup de sortir ces vacances. Bref, si la vidéo vous a plu, on like, on s'abonne et on me rejoint sur mes différents réseaux en description. C'était Causa, à bientôt.